Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'évaluer certaines applications du produit scalaire. Ok, hier, nous avions vu le produit scalaire en action. Et puis aujourd'hui, nous allons voir à quoi il sert. Parce que, notamment, vous pensez peut-être, OK, je calcule ça, mais ça sert à quoi? Bien, on va voir aujourd'hui deux situations. Premièrement, nous allons voir comment déterminer l'angle entre deux vecteurs. Et deuxièmement, nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour la projection. D'abord, on vous donne les deux vecteurs G et H, 5, 1, négatif 3, 8, c'est des vecteurs algébriques. Et on vous demande de déterminer c'est quoi l'angle qui est formé par ces deux vecteurs-là. Donc, si j'aurais, mettons, G et H, je cherche quel est mon θ. Ce qui est intéressant, c'est que nous connaissons déjà l'équation du produit scalaire. Nous savons que G.H est égal à la grandeur de G fois la grandeur de H, tout ça fois le cosinus de θ. Alors, je peux diviser tout ça par la grandeur de G et la grandeur de H. Ce qui ensuite va me donner G.H divisé par grandeur de G sur la grandeur de fois la grandeur de H, pardon, est égal à cos θ. Regardez maintenant que j'ai une équation qui va utiliser deux vecteurs que j'ai pour trouver un θ. Évidemment, je pourrais faire cos à la négatif 1 tout de suite, mais je vais le faire suite à mes calculs. Donc, si je veux faire, premièrement, c'est quoi? G.H. Je sais que c'est G1 H1 plus G2 H2, donc ça va être 5 fois négatif 3 plus 1 fois 8. Tout ça divisé par. C'est comment est-ce que je calcule la grandeur? Ça va être la racine carrée de 5 au carré plus 1 au carré. Tout ça fois la racine carrée de 1 au carré plus 8 au carré, puis c'est égal à cos θ. OK. So, au top, vous allez avoir que négatif 7 divisé par racine 26 fois la racine de 73. À ce point-ci, je vous suggère, OK? Pardon, ça devrait être négatif 3 ici, et non 1. Il semblait que la réponse était un petit peu mélangeante. OK. C'est pas si je vous suggère tout de suite d'utiliser le cos. Parce que si tu te mets à calculer les, euh, les racines tout de suite, tu vas probablement faire des erreurs d'arrondissement. Donc, tu peux ensuite faire cos négatif 1 des deux côtés pour enlever ton cos. Cos à la négatif 1. De tout ça ensemble. Donc, je vais avoir que cos négatif 1 de négatif 7 divisé par racine de 26 fois la racine de 73 est égal à mon θ. Je vais ensuite déterminer que mon θ est égal à 99,246 degrés. Ce qui implique que l'angle qui est formé entre mes deux vecteurs, donc je t'ai donné deux vecteurs, avec le produit scalaire, tu es capable de déterminer exactement c'est quoi l'angle qui sépare ces deux-là. Donc c'est une équation assez puissante. Regardons maintenant à la projection d'un vecteur. OK, la projection d'un vecteur, c'est comme si j'aurais le soleil. Donc, les rayons jaunes, c'est comme si mon soleil frappe mon vecteur et ça fait un ombre ici. Vous le voyez? La projection, on dit, c'est quoi l'ombre que mon vecteur V va projeter sur mon vecteur U. Dans cette situation ici, V et U, il y a moins que 90 degrés entre les deux. N'est-ce pas? Le θ ici est moins que 90 degrés. Donc, la projection de V va être dans la même direction que U. Là, si vous regardez, lorsque la projection de V, mais U et V, il y a beaucoup plus que 90 degrés ici. La projection de V, pardon, est dans la direction opposée de U. Dans cette situation ici, si vous avez exactement 90 degrés, donc vous êtes perpendiculaire, il n'y a aucune projection. Okay? C'est comme la projection n'existe pas là, sur la Terre ici. Okay? En termes généraux, si vous voulez trouver la projection de V sur U, okay, puis j'ai moins que 90 degrés, ça va être V cos θ. Okay? La grandeur de V fois cos θ. Pourquoi vous demandez? Ben regardez, c'est quoi ceci? Ça, c'est sa composante orthogonale horizontale. Donc ça, c'est
V cos θ. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver ça pour trouver la projection, ce qui est la même chose. Pour trouver la projection ici, c'est encore une fois sa composante horizontale, mais dans le sens opposé. Donc, on va utiliser négatif V pour savoir c'est quoi la projection sur U. Okay? Si je voudrais juste savoir sa composante horizontale, évidemment, je n'aurais pas le négatif. Et si jamais vous arrivez avec des vecteurs algébriques, la projection de V sur U, tu dois faire le produit scalaire et diviser ça par la grandeur du U. Là, regardons maintenant un exemple. Nous avons la grandeur de U qui est 5, la grandeur de V qui est 1. Je vous demande la projection de U sur V. Ce qui veut dire que je cherche la composante horizontale et je suis moins que 90 degrés. Donc, je vais utiliser celle-ci. Je vais trouver c'est quoi U cos θ dans cette situation ici. Donc, je vais avoir U est égal. Donc, la projection de U sur V est égale à 5 fois le cosinus de 50. Alors, si je calcule 5 fois le cosinus de 50, je vais me retrouver avec une réponse comme environ 3,21. Voilà, ça c'est la projection de U sur V. Dans une situation comme ceci, je vous demande de trouver c'est quoi la projection de U sur V par rapport à par rapport à deux vecteurs algébriques. Donc, je sais que la projection de U sur V est égale à U, la grandeur de U point V, divisé par la grandeur, pardon, de V. Ça, c'est V. Donc, je peux juste simplement remplacer ça dans mon équation. Si jamais qu'on cherche la grandeur, c'est ce qu'on doit faire si on cherche seulement. Parce que ici, je vous ai demandé de faire la grandeur pour savoir la grandeur de la projection. On pourrait aussi le savoir seulement sous forme de coordonnées. Mais bon, dans ce cas-ci, on peut le faire juste comme ça. Alors, regardons ce que nous avons ici. Nous avons les points 2 fois 1 plus négatif 3 fois 4. Tout ça divisé par la racine carrée de 1 au carré plus 4 au carré. Ça devrait ensuite me donner négatif 10 sur 17 comme réponse finale. Voilà. Ceci sont vos deux pratiques autonomes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courrier.